Aujourd'hui, on va voir les 10 techniques pour booster la vitesse de votre site et arrêter de perdre des clients. Votre site internet est lent et à chaque seconde qui passe, vous perdez de l'argent. Oui, vous m'avez bien entendu, les visiteurs n'attendent pas, ils partent. Savez-vous qu'une simple amélioration de 1 seconde du temps de chargement peut réduire votre taux de rebond de 30%? Et si vous gérez un site e-commerce, chaque seconde supplémentaire de chargement diminue vos conversions de 2%. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les chiffres. Aujourd'hui, je vais vous révéler 10 techniques que j'utilise pour mes clients pour transformer un site lent en un site rapide. Ce sont des techniques que la plupart des développeurs gardent pour eux. Alors si votre site prend plus de 3 secondes à charger, vous devez regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Tout d'abord, pourquoi la vitesse est cruciale et comment l'évaluer? Avant de rentrer dans le vif du sujet, comprenons pourquoi Google pénalise désormais sévèrement des sites lents. C'est simple, les utilisateurs détestent attendre. Et vous allez me demander comment savoir si votre site est lent. Je vais vous montrer tout de suite un diagnostic gratuit et facile à mettre en place. Allez sur Google Speed Test, directement dans Chrome DevTools. Vous obtiendrez un score sur 100. Et croyez-moi, même les grands sites connus sont souvent à 50 ou 60 sur 100. J'ai même vu des sites professionnels tomber sous la barre des 10. Ce diagnostic est votre première arme. Il vous indique précisément ce qui ralentit votre site. Donc voici les 10 techniques qui vont transformer votre site. En numéro 1, la compression de vos images. C'est votre plus gros problème. La plupart des sites que j'analyse souffrent du même mal. Les images beaucoup trop lourdes. Utilisez TinyPNG pour réduire la taille de vos images jusqu'à 60% sans perte visible de qualité. C'est gratuit et ça prend 30 secondes. N'utilisez jamais une image de 2000 pixels de large si elle s'affiche seulement à 300 pixels sur votre site. Vous forcez vos utilisateurs à télécharger 7 fois plus de données pour rien. Et petite astuce de pro, utilisez la commande zip dans le terminal pour redimensionner rapidement toutes vos images en lot. En numéro 2, supprimez les dépendances inutiles. J'ai récemment audité un site qui importait jQuery pour l'utiliser qu'une seule fois. Chaque bibliothèque que vous ajoutez, jQuery, Bootstrap et toutes les autres, ralentit votre site. Ce site vous dira exactement lesquels sont à peine utilisés. En 3, minifiez votre code. Votre code peut être condensé pour prendre moins de place. Utilisez un minifieur en ligne ou un compilateur pour réduire sa taille. L'impact est moins important que celui des images, mais chaque milliseconde compte. En numéro 4, utilisez la compression gzip. La compression gzip peut réduire la taille de vos fichiers de 70%. C'est comme si vous compressez tous vos fichiers avant de les envoyer à vos utilisateurs. En numéro 5, réduisez les ressources bloquantes. Si votre page ne s'affiche pas tant que certaines ressources ne sont pas chargées, ces ressources bloquantes sont votre ennemi numéro 1 pour la vitesse perçue. Pour les scripts JavaScript, ajoutez les attributs defer ou async. Pour le CSS, chargez uniquement les styles essentiels en premier. Pour les images, utilisez l'attribut loading lazy pour les images sous la ligne de flottaison. En numéro 6, utilisez un CDN. C'est un réseau de distribution de contenu. Un CDN place vos fichiers sur des serveurs partout dans le monde. Quand quelqu'un visite votre site, les fichiers sont servis depuis le serveur le plus proche. C'est comme avoir une succursale de votre site dans chaque pays. Pour les bibliothèques comme jQuery, utilisez toujours un lien CDN plutôt que de télécharger le code vous-même. En numéro 7, exploitez le cache du navigateur. Pourquoi forcer vos visiteurs à retélécharger votre logo à chaque visite? Le cache du navigateur permet de stocker certains éléments localement. Configurez correctement les en-têtes pour indiquer combien de temps chaque ressource doit être conservée. En numéro 8, optimisez vos vidéos. Ne chargez jamais une vidéo directement sur votre site. Utilisez plutôt un lecteur optimisé comme YouTube. En numéro 9, passez aux pages statiques. Les sites dynamiques sont souvent plus lents. Si votre contenu ne change pas constamment, envisagez de passer à des pages statiques pré-générées. Même pour un blog, vous pouvez pré-générer toutes les pages et les servir instantanément. En numéro 10, vous pouvez réécrire tout votre site. C'est la solution radicale. Si tout échoue, il est peut-être temps de repartir de zéro. Un site mal conçu dès le départ sera toujours lent, quoi que vous fassiez. Et à partir de cet instant, comment mettre en place ces techniques en pratique dès aujourd'hui? Mais vous n'êtes pas obligé d'appliquer ces 10 techniques d'un coup. Commencez par les 3 premières, compressez vos images, supprimez les dépendances inutiles, minifiez votre code. Ces 3 techniques simples peuvent déjà faire gagner plusieurs secondes à votre site. Maintenant, j'ai une question pour vous. Quelle est la vitesse actuelle de votre site? Faites le test et partagez votre score dans les commentaires. Et si vous voulez aller plus loin, vous avez du mal à mettre en place ces optimisations, vous préférerez confier cette tâche à des experts. Nous offrons actuellement un nombre limité d'audits de visibilité en ligne personnalisés gratuitement. Durant cette session de 15-20 minutes, nous analyserons votre visibilité ensemble et vous donnerons un plan d'action clair pour l'accélérer significativement. Cliquez sur le lien en description pour réserver votre créneau avant qu'ils ne soient tous pris. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner pour d'autres conseils techniques qui vous feront gagner du temps. À très vite pour une nouvelle vidéo.